le concept, c'est on va être en 1v1 en draft. En fait, les subs viennent draft contre moi. Voilà. Parce que j'ai pas mal de projets sympas, très collaboratifs avec le chat, notamment pour le mois d'octobre. Il est temps de me punir lourdement, de me voler mon titre d'Homo Draftus. Et du coup, on va pouvoir y aller. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va ban? On va ban Lucian. Sylas. En Asie, ils aiment bien ça. Donc... Ouais. La question, c'est est-ce que je laisse le petit chat? Ah, j'hésite. Allez, pour la science, je pense que je vais le laisser. Et à la place, on va enlever ça. Aïe aïe aïe. Que fait-il? Mais il est fou. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'overreact par rapport à Yuumi. Que oui, c'est un champion qui facilite énormément, mais bon, si l'équipe est bien coordonnée, normalement, on peut jouer autour. Et je trouve que Renata est une bonne réponse. En général, ça marche plutôt bien. Tu la piques, Gwen? Ouais. Un très mauvais ban, mais j'avais plus le temps. Après, j'expliquerai un petit peu, hein, forcément, ce que j'avais en tête. Je pense que ton pick Gwen est très bien. J'avais peur que tu me le bannes, c'est pour ça. Je l'aurais direct ban. Plutôt que la DC. Je l'aurais direct ban, même au-delà de la DC, ça épique, je sais pas moi. La jungle, par exemple, j'aurais ban Gwen plutôt que la DC, je pense. Ok. Si j'étais caché. T'es effectivement caché. Alors là, j'hésite sur la mid lane. J'hésite entre Lissandra et Swain. Je pense que je vais prendre un petit Swain. Et support, il faut un bon level 1. Et ce sera du coup Mumu. Après, en frontline, en jungle. Ah ben intéressant, il y a ça. Puis voir ça, puis voir ça. Ouais, la vie, c'est peut-être pas mal. On va partir sur vie. Alors, déjà, toi, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu penses des drafts? Quelle est ta condition de victoire? Alors, je trouve que Renata est un excellent champion actuellement et que ça devrait être plus priorisé par les équipes. C'est pour ça que je l'ai pris très tôt. J'avais pas envie de prendre ADC directement, style Kalista Renata, parce que je me disais que tu avais encore des outils pour me faire très mal en lane. C'est pour ça que j'avais envie d'attendre que tu lock quelque chose de la bot lane, du coup la Kalista. Ensuite, j'ai pris un blind mid, mais c'est vrai qu'Ari c'était pas forcément le mieux, surtout contre un B1 Poppy. Et après ma Gwen en 3 pour répondre au Horn parce que je me doutais que t'allais la ban après. Ça c'était pour mes 3 premiers picks. Ensuite en 4, j'avais envie de voir le mid support avant de prendre ma jungle. Parce que je pense que l'ADC, de toute façon il me restait pas grand chose à part Twitch. Donc je me suis dit que Twitch ça devait être assez... Enfin c'était à peu près un pick où j'étais sûr de prendre alors que le jungle ça allait encore un peu dépendre. Et pour mon dernier pick jungle, comme je l'ai dit j'hésitais, il me manquait de la frontline. J'hésitais entre Skarner, Vi, Wukong aussi. Et au final je me suis dit Vi pour aller chercher la Kalista en étant sûr que ça touche, vu qu'elle me semble qu'elle n'est pas stoppable par le W de Poppy quand elle est en ult. Donc je me suis dit, bon, la Kalista est lock, et ensuite on pourra régler ça avec un ult Renata et compagnie et dérouler la compo. Ma compo, c'est surtout bagarre à 4 items pour le Twitch. En side, je pense que la Gwen gagne, donc ça m'offre un peu de flexibilité là-dessus. Même si bon, t'as beaucoup d'engage, mes carries sont... Enfin, mon Twitch est assez immobile contre le Horn, mais j'aime plutôt ma compo. Voilà. Je pense que ta Gwen est bien, je pense que t'es bien de pick Renata. Vie intéressante contre Kalista. Je pense que tu gagnes les sides, t'as un très bon late game. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que pour moi... Après, c'est encore une fois, chacun a sa perception des champions. Moi, j'estime que Kalista est gigantesquement broken, je le dis depuis 3 mois. Et du coup, je veux te piéger un peu là-dessus en ne piquant pas la Kalista trop tôt pour éviter que tu piques Draven. Et donc potentiellement, moi, pique Draven contre ta Kalista si jamais. Et surtout, pique la Poppy contre Kalista, parce que Poppy est quand même un gros problème pour Kalista qui l'empêche de jump. Je pense que Poppy est aussi un des meilleurs champions du moment. Surtout que du coup, je banne Trundle en 3. En fait, j'aurais la pas pique Yuumi. De toute façon. Et l'idée était de mettre la pression sur la Poppy parce que je pense que Trundle est meilleur champion contre Poppy. Et du coup, je first pick Poppy. Et donc là, je mets en position de soit pick Kalista, soit pick Draven. Et j'aurais pick Renata si tu l'avais pas pick. Pourquoi je pick pas en 3 de support ou de mid laner? C'est qu'en fait, j'estime que j'ai pas que je fais pas trop la différence en piquant la mid lane. C'est-à-dire que mid lane, il y a Lissandra, il y a Talia.
Il y a Swain, mes premiers choix étant Swain, Lissandra. Peut-être Lissandra est mieux. J'avais peur de manquer un peu de dégâts si je prenais Lissandra, mais je peux même jouer LeBlanc. Mais c'est pas non plus game breaker. Je pense que Harry est le meilleur pick et je pense que t'as une. Franchement, je trouve que ton adaptation est plutôt bonne sur les 2 premiers picks. Et du coup, je me dis, bah, où est-ce que je peux faire vraiment la différence? Pour moi, c'est sur le pick top. Où Ornn, je pense, est très fort avec Kalista parce que ça lui permet. Tu peux jouer weak side top assez facilement. Et tu donnes une grosse Anguesse qui va permettre de forcer sur les spikes de Kalista. Mais ta réponse est très bonne aussi. Gwen est très bien parce que tu vois 2 cibles assez tanky comme Poppy et Ornn. Tu vas pouvoir 1v2 assez vite et je pense que ça peut être très bien en teamfight. Donc voilà, je pense que tes réponses sont très bonnes dans la première partie de draft. Ensuite, du coup, moi je banne les champions qui sont très forts contre Kalista et qui peuvent la contester en early. Parce que moi, mon objectif, c'est t'invade level 1 ta jungle et de te sortir de split map et de te dive ensuite. Parce que je sais que tu vas avoir un AD carry très faible en début de partie, a priori. Sauf si tu pars sur un truc un peu off-meta à la Ashe ou Varus. Et là tu piques Twitch, ce qui fait qu'effectivement level 1 tu risques de te faire go in et donc zoner. Et là l'idée c'est vraiment de te dive level 1 et qu'il n'y ait pas de game en fait. C'est faire ce que toutes les Kalista ont fait récemment. Et voilà, et moi mon plan est assez simple, hein, c'est vraiment d'abord mettre une pression de fou bot side pendant les 10 premières minutes, rotate la Kalista, prendre des objectifs, snowball, et ensuite vraiment essayer de snowball Drake et faire un H assez early avec énormément d'engage pour turn et essayer de gagner en mid game parce qu'en late game effectivement je pense que ça va être on risque de se faire un peu outscale. Voilà un peu mon plan de jeu. Oui c'est ça, de toute façon le split map quand on pick Kalista il est quasi forcé, surtout s'il n'y a plus de Raven sur la table, donc oui après si on va en game ça sera défense à 5, l'entrée je suis red side donc l'entrée blue side de la jungle et bon bah si ça passe bah bonne chance et on se voit à 40 minutes si la game n'est toujours pas finie. Mais après moi inversement je vais sûrement essayer de forcer top avec ma Gwen et alors forcer top mais aussi défendre bot donc je vais falloir faire un peu l'élastique mais le mid je pense que j'ai le push, je sais pas. Harry Swain, j'imagine que j'ai le push. Après, j'ai une question sur le pick Swain. Le pick Swain ici, en voyant Renata, Harry, Gwen, Twitch, est-ce qu'il est si pertinent parce qu'il n'y a pas tant de mêlée que ça? Je me dis en fait j'ai tellement d'engage, c'est plus le fait que j'ai tellement d'engage que je vais pouvoir le setup. Je pense que le pick Lissandra est mieux. Rétrospectivement. C'est juste que je trouve Swain aussi, j'ai un peu mis parce que je le trouve broken, donc j'ai mis. C'est pas forcément le meilleur setup de Swain. Je sais qu'il est souvent pick contre Harry. Voilà, c'était simplement, c'était un petit peu l'idée, mais je pense que Lissandra est mieux. Je pense que c'est un peu l'erreur de ma draft. Voilà, je pense que c'est un peu l'erreur de ma draft, c'est peut-être de pick plutôt une Lissandra qu'un Swain. Mais je pense que Swain est un champion tellement fort que. Et Lissandra, effectivement, comme dit Dash Max, j'avais un peu peur de manquer de dégâts avec Lissandra, même si je pense que c'est pas grave si je snowball. En fait, si je pick Lissandra, je suis encore plus obligé de snowball rapidement. Hop, bah impeccable. Bah merci Fab, et je vais inviter Nardeus. Merci le chat. Allez, à plus. Salut, ça va? Ouais, toi? Ça va bien, ça va bien. Tu sais, t'avais suggéré de faire des conditions. Moi, j'avais un truc Rogue versus Fnatic. Ok. En Fnatic, j'aime bien. Et tu prends Fnatic Red Side, je prends Rogue Blue Side. Ok, top. Très bonne idée, on va faire ça. Donc, on rappelle, Nardeus joue Rogue, et moi je fais comme si je draftais pour Fnatic. Je pensais pas que Comp était aussi notoire pour son. Bah, je pense qu'en fait, c'est surtout qu'il est pas spécialement connu, mais il peut le jouer, et Fnatic, je pense, et notamment Upset, sont terrorisés à l'idée de pouvoir potentiellement perdre la botlane. Ah, tu bannes quand même ou quoi? Ok. C'est soit ça, soit Jarvan. Il me dit Jarvan contre Zeri. Là j'hésite, en gros, là je prends un contrôle mage avec plus de range que Azir. J'hésite, c'est soit Orianna, soit Victor. On va mettre Orianna en place Odeur, mais Humanoid je pense peut jouer les deux. Le fameux last pick Xerath du côté des cas quoi. C'est ça. Alors il y en a qui disent Xerath effectivement, mais je pense que je pars du principe qu'il joue pas Xerath. Hein. Effectivement oui. Xerath est sympa là. En fait j'avais peur que tu piques quand même Jarvan. En fait c'est pour ça que je pique Gragas en 4. Ouais, c'est pour ça que je pique Jarvan, j'étais en train d'y penser quand même. C'est pour éviter aussi de montrer la Orianna. Alors on suggère Sylas. Pourquoi je prends pas Sylas? C'est qu'en fait, quand on regarde les premiers pics, les 3 premiers pics de chaque côté, toi t'as pas mal de range avec Azir. Enfin, en gros, t'as outrange pour l'instant. Ouais. T'as une bonne range. Et c'est soit du coup je vais devoir aller vers le Azir, la Sivir et la Lux. Ce qui quand même est un peu casse-gueule. Alors j'ai une compo plutôt disengage, d'autant plus avec le Gragas. Donc là j'ai une compo full disengage.
un super bon en disengage en tout cas, avec le meilleur hyper carry. C'est-à-dire que je pense que pour moi Zeri avec Yumi est un des meilleurs hyper carry. Et du coup ce que je veux c'est plutôt que tu viennes vers moi. Du coup ce que je veux c'est que mon pick mid outrange, et c'est le cas d'Orianna face à Azir. Alors il y en a qui peut-être qui voient pas pourquoi Orianna outrange Azir, mais Orianna en fait la menace max range d'un ulti outrange Azir. Donc Azir en fait peut pas les DPS une Orianna normalement, une bonne Orianna. Et Victor par contre ça j'ai un peu plus de doutes. Pardon? Surtout dans le cas où tu kite back, du coup t'as tendance à laisser ta boule devant et du coup c'est comme ça que t'attrapes les gens derrière. C'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Et du coup c'était un peu l'idée. Donc voilà, c'est une compo très scaling, mais toi aussi. J'aime bien ton topside avec Renekton Sejuani, c'est un peu casse-gueule pour Wunder. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour essayer d'attaquer le topside et profiter de Malrang qui veut être extrêmement proactif. Après je pense que la Orianna, il y a quand même la Orianna en fait je pense qu'elle se fait prendre son flash une fois mid sur un gang 6 de la Sejuani. Je pense que c'est terminé pour elle, elle est obligée d'aller dans la side lane ou probablement bot lane qui peut avoir le push je pense. Enfin pas le push mais je veux dire en termes de plan de jeu Fnatic, je pense qu'à mon avis ils sont plus proactifs du côté bot side avec ta compo, du coup ça veut dire que vous aurez probablement plus de prio et c'est plus facile pour la Orianna d'être safe. À mon avis cette game dépend beaucoup de si ton topside snowball un peu d'une part. Exactement, bah, j'ai pas le choix là aussi. Et après, c'est pas comme si t'avais un mauvais late game non plus. Hein. Je suis pas. Azir est fort. Est-ce qu'il est aussi fort tu vois, je vois 48% de win rate sur ce patch par rapport au fait qu'il soit. En fait, je trouve. Est-ce que ça vaut vraiment un first pick? Je veux bien que Humanoid et Larsen l'adorent. Est-ce que ça vaut vraiment un first pick? J'ai pas l'impression que les pick mid fassent tant la différence quoi. Tu vois, je pense qu'à mon avis, en game 1, si on a ce scénario de ban, je pense pas qu'il y aura un ban Caitlyn, mais bon, si on a à peu près ce scénario de ban. Je pense qu'à mon avis, Rogue saute sur Azir. Oui, ah non, mais je pense que ta draft est très réaliste. Alors, il y a eu un point dans le chat que j'ai beaucoup aimé, qui est je pense que le troisième pick, ça doit pas être Lux. Si tu piques ton support, c'est Janna. Alors, pour Janna, c'est vrai qu'à posteriori c'est bien, mais je suis pas certain d'avoir vu Trimby la jouer. Je sais qu'il joue très bien les enchanteurs de manière générale, de toute façon, même si c'est pas ce qu'il kiffe faire en plus. C'est vrai que c'est une très. Bah, tu vois Yumi Poppy, je pense que c'est un bon pick Janna, mais le problème, c'est que j'ai peur du manque de catch avec. Alors, je me dis qu'une cage de luxe, tu vois, t'as une chance, tu peux aller chercher quelque chose avec. Et en plus, comme là on a beaucoup de range, t'as aussi une manière sans commit d'essayer de choper quelqu'un et de déclencher un fight comme ça. Parce qu'en late game, en fait, comme t'as trop de disengage, il faut que je trouve quelque chose d'assez long range. Et je pensais à la cage de luxe. La tornade de Janna, c'est plus compliqué parce qu'avec le wind-up et tout, tu vois d'où est-ce qu'elle arrive. Et c'est vrai qu'il y a Renata éventuellement aussi. C'est vrai aussi que Zeri vole les shields. Hein. Donc j'avoue que j'ai lâché ça un petit peu comme ça. Du coup, écoute, je pense que c'était assez. Effectivement, est-ce qu'il pickerait Yumi, les Fnatic? J'avoue, j'ai un peu des doutes. Bon, je trouve qu'on a plutôt bien joué le jeu de faire les drafts de Rogue, que ce soit réaliste. Et je pense que c'est potentiellement un scénario qu'on pourrait retrouver. Lux qui va dégager probablement dans cette. Peut-être que ça pique pas Zeri, mais bon, on n'est pas dans leur tête non plus, donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'à mon avis, Comp veut pas jouer Sivir avec une Zeri quoi. Avec une luxe quoi. Pardon. Peut-être. En tout cas, impeccable. Merci beaucoup, Nardeus. Bah, c'était un plaisir. De même, et puis merci pour ta présence fréquente sur le stream. Pas de problème. Que tu es un des habitués. Eh bien, merci, et je vais passer au prochain. Yep. Bonne journée à toi. A plus. Hello, Ticker, comment ça va? Hello. Hello. Alors, on va faire G2 Fnatic. Alors, je mets ready, et tu peux commencer. Ok. Ah, ça me hype, rien que la musique, j'ai des frissons, je me rappelle des moments où j'ai commencé à faire des rankeds, c'était dingue. Tu ETP Poppy en draft un peu. PK Poppy over V, c'est une bonne question, c'est plus, encore une fois je me mets à la place de Fnatic, je me dis que Fnatic aurait tendance à préférer Poppy. J'ai vérifié si Poppy gagnait contre Trundle, la réponse est oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. En stats. C'est pas évident de savoir exactement qu'est-ce qui pourrait pique dans cette situation. Je pense que Renata est le plus logique. Ce qui en plus, elle gagne beaucoup contre Lulu. Je regardais en fait si Zilean, mais j'ai pas trouvé de stats. En fait, parce que je sais qu'il joue Zilean aussi, je me demandais si Zilean était un champion intéressant qui est un peu le même. Après Renata est quand même plus et un peu Zilean en mieux. Donc, ouais, c'est pas faux. Ouais. Il y a un revive aussi, un peu plus dur à caler, mais il y a quand même un revive et tout. C'est ça. La même idée, ouais.
C'est ça. Moi, je me suis vraiment senti. J'hésite aussi à partir sur un Rakan, mais je me suis dit que j'avais pas nécessairement besoin d'engage parce que finalement, tu te retrouves assez short range. Donc, je suis pas parti sur Rakan. C'est pas évident de draft dans cette situation en se disant vraiment quels sont les champions que tu jouerais. Parce que est-ce que Renekton est le meilleur pick en 4 quand t'as tous les counters officiels de Renekton qui sont ban, c'est-à-dire Ornn, Gnar, Graga. Je me dis que des joueurs comme ça, ils vont jouer Renek. Ce qui leur donne un point d'appui, un truc pour le Herald. Est-ce que ça peut pas être counter, tu vois? Est-ce que t'es bien plus content d'avoir une Gwen en mid-game qu'un Renekton? Après, Renekton marche bien en ce moment. Ouais, je peux. En fait, en piquant Gwen dans Renek, je me dis que Gwen va sûrement low scale en side et que à terme, ça fait plus de dégâts et que Bibi, je pense qu'ils se sont allés sur ce genre de match-up et ça laisse pas non plus un confort à Wunder top quoi. Surtout s'il y a un Trundle pour aller un peu l'emmerder pour le gêner sur son upside clairement. Puis voilà. Et puis le pick moi le pick que je fais en réponse à Trundle, est-ce que Poppy est bien? Alors j'ai regardé, le win rate est décent. Je vais mettre un petit peu moins fort. Contre Trundle, même positif, ce qui m'étonnait un peu parce que moi j'aurais tendance à voir Trundle comme un counter de Poppy. Ouais, pareil, c'est pour ça que je me suis dit, je t'ai vu pick Poppy, je me suis un peu demandé pourquoi, mais. C'est ça, mais je me suis dit Razor joue ça. Après, dans l'absolu, est-ce que tu vas par exemple un champion comme Kindred peut pas être intéressant en ce moment? Je me dis que ce serait pas absurde, mais je sais pas s'il le joue quoi. Je sais pas, je sais que Razor il a un écho jungle, je connais quelques spicy picks qu'il a, mais je sais pas s'il a cette genre de Kindred ou quoi que ce soit quoi. Que je saurais pas te dire. Et deuxième retard, il propose Atrox Azir pour les G2. C'est vrai que j'ai pensé aussi à Atrox. Je pense que effectivement peut-être le Atrox c'est mieux dans cette draft, ça je suis assez d'accord. Peut-être ouais. T'es contre une short range. Après, j'ai un peu du mal avec Atrox en ce moment personnellement, mais. Après, je sais pas si Atrox se fait pas gêner par la zone anti-dash de Poppy et que Harry peut pas aller le chercher avec un bisou ou quelque chose comme ça quoi. Si c'est lui qui va aller front entre guillemets aller le chercher, je sais pas s'il peut pas se faire gêner par Harry Poppy quoi. Je sais pas si ce genre de choses ça pourrait être gênant. Donc j'avais des réticences à pick Atrox, sinon j'aurais pick Atrox je pense. Mais le fait qu'il y ait une zone anti-dash, qu'il y ait zone anti-dash et qu'il y ait Harry pour aller les chercher, tout ça. Et que même je pense que Renata peut le gêner avec un ulti s'il veut aller chercher du monde. Je pense que Atrox c'est pas évident dans cette draft pour G2. Enfin après c'est possible, ouais. Possible, après je pense pas que la zone anti-dash soit tant un problème. Je pense par contre le fait qu'il puisse se faire CC one shot avec Harry et Sivir est effectivement un problème. Ouais, je suis pas convaincu par Atrox en ce moment, mais je pense que c'est pas forcément mal contre Renekton, tu peux tenir. Et t'as quand même Renekton et Poppy sur qui taper en. Et t'as aussi le Trundle qui fait office de frontline, et donc t'es pas seul frontline, et la Lissandra qui va donner de l'espace, et la Lulu qui peut un peu te donner un second souffle. Donc voilà, je pense que ça aurait pas été mal. Harry qui gagne très largement le match-up contre Azir sur ce Summer, sur beaucoup de games en plus. Pas très bon signe pour Azir ça. Par contre perdre contre Sylas, donc je pense que plutôt bien fait de le ban. C'est le mauvais match-up, c'est Sylas. Je pense que peut-être que tu vas peut-être du Sylas. Ouais. J'ai hésité à le pick, mais je me dis que t'allais peut-être me ban des bons supports avec Zeri, donc. Peut-être que t'aurais dû pick Sylas t'aurais dû pick Sylas Zeri. Parce que le truc c'est que moi si je prends Lulu je peux pas avoir Sivir. Donc de toute façon j'aurais pick Sivir et la Lulu à la limite tu la bannes, tu vois. Ouais, après ce que j'aurais pu faire c'est pick Sylas et puis je sais que par exemple le Targa il a pas mal de counter, donc je sais pas si t'allais last pick support, peut-être pour éviter ça justement, mais du coup j'aurais peut-être pu pick support après, ouais c'est possible. Et j'ai pris du coup Lissandra pour avoir un peu plus de setup parce que à la base je voulais peut-être prendre Talia. Mais je me dis que ça allait être un peu squishy et que j'allais peut-être me faire one burst et que du coup j'ai peut-être besoin d'un peu plus d'engage et de force ulti défensif, ulti offensif. Je pense que c'était assez bien pour le compo quoi. Et face à Harry dans le match-up direct. Et bah écoute, en tout cas tu as des très bons arguments. Comme dit Genepi de Contrebande, Picker level coach LEC what the fuck. Effectivement, félicitations. Je pense que tu t'en es très très bien sorti. Et du coup, merci à toi et je vais passer au suivant qui est Monsieur Météo. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Yes. Allez, je l'appelle. Merci beaucoup, petit cœur. À la prochaine. Merci. Bon stream. À plus. Il faut que Duke joue Misfit. Ok, moi je veux bien jouer Misfit si tu veux. Je joue Misfit. Moi je joue Misfit et toi tu joues qui tu veux. En vrai, je pense que j'ai trop un avantage de draft si je joue contre Misfit. Donc, je pense que je peux faire une draft normale. Ok, faisons une draft normale. Je réfléchisse un peu à mon plan de draft. Ok, c'est vrai, je sais ce que je vais faire. Vas-y, go. Mince, mon plan est.
Mon plan est gâché. Ah, Tu peux jouer ça? Je suis pas sûr que tu puisses jouer ça. Pourquoi? Ah, c'est pas sûr que je puisse le faire? Ah, bah, je vais te montrer comment je peux le faire. Non, mais tu peux, évidemment que tu peux jouer ça, mais est-ce que. Un troisième jungler. Putain, j'ai pas troisième jungler. Ah, je pense que c'est un bon pick. Karma contre Duke. Mon plan a parfaitement fonctionné. Ouais, d'accord. Je sais pas si c'est un bon pick ça. Bon, je pense que je pick Gwen. J'hésite à pick Darius. Je vais Darius. Il y a beaucoup trop de range. C'est ce que je pense, mais je me dis aussi qu'il y a Horn, Jarvan, mais ouais. Au top, je vais peut-être plus pick Sejuani. Peut-être, ouais. Pour toi. Mais en vrai, enfin, c'est tellement dur à jouer ta compo. Parce que en fait, tu joues full bot avec un jungler qui perd en early. Et t'as pas le push mid, du coup c'est. Alors, mid, j'ai pas le push, mais Azir pour moi décale pas. Oui, Donc, c'est vraiment pas peur à Azir qui a le push. Et je pense qu'on gagne le 3v3. Enfin, en fait, ça dépend. Si tu connectes ton engage du côté du Jarvan parfaitement, oui. Mais je pense que sinon, on gagne le 3v3 et c'est à toi d'engage. Puis après, bot hard outscale. Toi, tu es hard outscale ou j'ai hard outscale? Non, moi j'ai hard outscale. Toi, t'as une meilleure botlane, tu dis, en late game. Ouais. Enfin, mid game, Lucian Nami, c'est vraiment. En plus, le truc, c'est que t'as pas trop d'engage. T'as genre que Wukong avec. Enfin, c'est vraiment dur à jouer. Je pense une fois que j'ai mon Rapid Fire, c'est impossible à jouer pour truc. Et je vois pas trop. Et vu que tes champions sont pas très forts en early, à part bot, mais jungle, Jarvan est mieux. Ouais, mais je pense que Wukong. Moi, en gros, mon plan, c'est justement de fight early autour de la botlane. Comme Azir, hein, pour moi, un win rate catastrophique contre Ahri. Que Caitlyn, Janna peut avoir le push. Et que Jarvan est ok, mais je pense que Wukong peut fight. Mon idée était de fight bot lane et derrière d'avoir un free match up top. Est-ce que ça passe? J'en sais rien, c'est un peu en imitant ce qu'ont fait les Rogues contre Lucian Nami. Hein, c'était le plan de la draft. Quoi? Non, j'ai pas regardé. Ils ont joué Janna Kate. Ouais, en fait, Lucian Nami peut pas vraiment jouer contre non, ils ont pas joué Janna Kate, ils ont joué Lux Kate. Mais le principe de Lucian Nami, c'est que c'est fort en lane, mais c'est faible level 1. Et le truc, c'est que les lanes de Kate, comme elles prennent le push level 1, et que les lanes de Kate ne perdent plus le push une fois qu'ils l'ont. L'idée est de mettre sous pression, et c'est ce qui se passe. Est-ce que ça suffit? Moi, ce qui me fait surtout peur en fait dans ta draft, c'est le Horn. C'est que je pense que ça donne tellement d'outils pour forcer sur. Tiens, j'ai hésité à ban Horn, mais entre le Horn et le Jarvan, le coup de filet de la Caitlyn, c'est peut-être un peu juste quoi. Alors il a Gale Force aussi, mais c'est plus ça qui m'inquiète. Parce que moi, si Jarvan il level 2 bot, ta game est finie. Oui, mais alors, j'ose espérer que. que ta botlane ward. Oui, c'est sûr. Mais après, ils peuvent genre ne plus avoir le push et tout. Enfin, genre, Jarvan peut sacrer sa game, dans tous les cas, top et mid sera fine. Enfin, je pense que les deux sont il peut sacrifier sa game en mode il fait son combo par-dessus le Drake. Enfin, ouais. En tout cas, le chat est très largement en ta faveur. La draft est assez dure. Ta draft est assez dure. Je pense qu'elle est moins dure, je pense que tu et le chat le pensent, mais je pense que c'est peut-être compliqué, ouais. Et je pense que le ban Horn est assez important. Mais moi je suis un peu un Caitlyn lover. Alors, je pense que peut-être à tort, mais je pense que Caitlyn a quelque chose à jouer, notamment pendant ses worlds, on va voir. Et je pense que Janna aussi est broken. Mais bon, là j'ai pris des champions qui sont pas forcément très utilisés. On en refait une. Voilà la draft. Je pense que Senna, Seraphine et Monster OP. Ouais. Ouais, mais je pense que Yuumi est bien. Je pense que Yuumi est broken. Et en vrai, là ta draft est beaucoup plus jouable. Je pense que ça peut si t'attaques mid, mais après le truc c'est que avec Vaion, enfin tu perds en early et genre tu peux faire des trucs aussi. Mais en early tu te fais genre un peu exploser surtout contre Xin. Top c'est un bon match-up pour Gragas. Et bot bah tu scales juste mais t'as Yuumi. Top il va rien se passer de toute façon. Après je pense qu'en vrai leur lead va être vu la gueule des champions assez mou dans cette game. Genre c'est que des match-up où on dort un peu quoi. Mid tu vas push. La question c'est est-ce que le Xin peut aller invade. Je pense que le seul truc qui peut se passer un peu en early c'est le Xin qui invade la vie avec une prio mid par exemple, je sais pas. Parce que top on va dormir. Ou alors qu'il tue la Sejuani. Bot lane il va rien se passer. Mid lane je vais me faire push.
Et top lane, est-ce que tu peux dive la Sejuani? J'ai peut-être plus de doutes. Moi je pense dans cette draft que ça va se jouer un teamfight en mid-late game, c'est certain. T'as une pure compo là-dessus et qui est bonne en réception. Je pense que t'as pris les genre Xin et Graia, je pense que c'est la meilleure deuxième rotation. Après, pour moi, les combos Senna Séraphine avec des mêlées et de l'engage comme ça, pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de plus broken en teamfight. Voilà, après, c'est à tester quoi. Mais je pense vraiment, je pense que ça dépend des équipes. C'est Genji à gauche, je pense que c'est un game. Peut-être, ouais. Bah, je pense que c'est typiquement un truc qu'on pourrait voir au Worlds parce que G2, ils vont forcément être sur le côté. Ça, tu vois, moi j'ai vraiment fait une draft à la G2. Tu vois, ça, la Sejuani early qui est un peu un flex, qui permet pas mal de flexibilité. En red side notamment avec le Senna Séraphine contre un... C'est pour ça que je fais exprès de laisser Yuumi pour essayer de jouer contre ça. Peut-être. Moi j'aime bien. Mon affinité va plus sur celle-là, pour le coup celle de droite. Mais je pense que je suis biaisé par rapport à ce que j'ai vu ce split à différents moments. Il y a que G2 qui joue ça et à chaque fois il se trompe, c'est sûr. Mais moi j'ai vu, je vais être honnête, je l'avais vu pas mal, alors ça, à un niveau bien plus faible, mais tu sais quand j'étais allé chez Mad Lions en Espagne, oui, ça. Et il le jouait beaucoup, et genre à chaque fois que c'est un niveau bien plus faible, mais je trouvais ça avait l'air tellement, mais genre débilement fort quand il le jouait que... Après, je pense qu'ils ont jamais... Genji a jamais perdu une game avec Azercer. C'est possible. Et surtout avec Yuumi en plus. En plus, vu que j'ai une bonne seconde phase, genre le problème c'est si tu piques ça, tu peux vraiment avoir une seconde phase assez dure. Là, vu que j'ai un bon match up top et un jungle qui est bien, je pense que j'aurais pu jouer. C'était un peu derrière dans le match-up jungle quand même, je pense. Alors en tout cas dans la méta à l'heure actuelle. Mais d'ailleurs je peux regarder, cela dit. Ouais, Xin Zhao qui lâche son 27% de win rate en 15 games à l'heure actuelle. Genre c'est le meilleur avec Yuumi avec ce qui reste. Ouais non je pense que c'est le meilleur dans ce qui reste. Mais c'est pour ça que j'ai bien attaqué la jungle. C'est pour ça que j'ai pick Jarvan. J'ai ban Jarvan assez tôt en fait parce que je voulais. Parce que je pense que Jarvan tu vois c'est un peu contre Senna Séraphine c'est quand même pas mal vu que c'est deux. Alors tu vois c'est parfois pas évident de les engage mais comme c'est deux champions squishy sans flash. Et sans dash pardon, je pense que ça peut être chiant, c'est pour ça que je les ban assez tôt et j'ai voulu un peu... Comme je savais que t'allais first pick la Yuumi, je me suis dit que tu vas jamais pick Yuumi Séraphine ou Yuumi Senna, donc de toute façon je peux pick l'un des deux en 3. Et en attaquant la jungle, je pick la Sejuani en 2, t'auras des moins bons picks, c'est que j'ai ban Trundle qui était bien contre Sejuani. Et Jarvan potentiellement, c'était un peu l'idée. Voilà, bah écoute, je pense que c'était pas mal, je pense qu'il a dit le chat. Le chat cette fois me donne gagnant, bah écoute ça nous fait 1-1. On n'aura qu'à se départager la prochaine fois, Vincent. Ça me va. Peut-être que tu auras une chance cette fois. Non, je pense que tu as totalisé plus de votes en tout, donc je pense que je te donne la victoire. Et bah écoute, merci. Et peut-être à tout à l'heure sur le Discord. Et à toutes. Très très cool de sa part. Et j'espère que vous avez aimé les drafts. Vous voyez, il faut bien voir. Ça, je mets pas trop la pression. Là, on fait un vote pour qui gagne, qui perd, mais. Faut bien voir les drafts comme aussi des hypothèses, vous voyez. Là je fais l'hypothèse, par exemple moi mon hypothèse sur la draft 1 c'est que Caitlyn est une bonne réponse au Lucian Nami si bien joué. Et que je fais toute ma draft autour de ça. Notamment quand t'es en red side, faut encore plus avoir une hypothèse parce que t'es un peu en réaction, il faut essayer d'amener l'adversaire sur ton terrain. Et là mon hypothèse c'est Senna Séraphine bas Yuumi. Voilà.